Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 7 ans après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la réconciliation prônée peine toujours à se concrétiser. Passera-t-elle par une amnistie générale? C'est du moins ce que prônent certains députés, dont Évariste Méambli. Après le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est déroulé à Ouagadougou, Yamoussoukro, la capitale administrative ivoirienne, accueille les gouvernements des deux pays depuis ce 23 juillet. Objectif, renforcer la coopération à travers de nouveaux partenariats. Et puis, au Rwanda, les autorités mettent tout en œuvre pour réduire le taux de chômage des jeunes. Une base de données nationale des diplômes sera mise en place afin d'optimiser leurs compétences et leur employabilité. Évariste Méambli, député de la circonscription de Fakoly et leader du nouveau parti ivoirien Agir pour le peuple, ne perd pas de vue son objectif, ramener la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens, quelle que soit la famille politique. Une paix qui, selon lui, sera possible avec l'implémentation de 2 lois qu'il propose portant sur l'amnistie et l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Aïssatou Diamanka-Besland. Le retour à la paix en Côte d'Ivoire, c'est ce que plaide le député de la circonscription de Fakoly, Évariste Méambli. Il est également président du parti Agir pour le peuple, fraîchement créé le 8 mai 2018. Il est ainsi l'initiateur de 2 projets de loi portant sur l'amnistie et l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce que je veux aujourd'hui, que la loi d'amnistie puisse passer et que l'indemnisation puisse être faite. Pour nous, le plus important, c'est comment faire pour que la Côte d'Ivoire, du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire du président Bédié, la Côte d'Ivoire du président Gbagbo et la Côte d'Ivoire du président Ouattara soit une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre, où il n'y a pas de prisonniers politiques, où il n'y a pas de compte des gens gelés, où il n'y a pas d'Ivoiriens dans ces pays. Ces 2 lois, si elles sont approuvées, pourraient résoudre la crise post-électorale, selon Évariste Méambli. Une crise qui a précédé l'élection présidentielle de 2010, une élection qui avait porté le président Alassane Ouattara au pouvoir au détriment de son challenger Laurent Gbagbo. Ce dernier est actuellement détenu à La Haye avec son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ils attendent la fin de leur procès. Nous allons nous organiser pour introduire une résolution des Nations Unies pour demander bien évidemment la libération des 2 détenus, notamment le président Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Enfin, sur le plan politique, les yeux sont désormais rivés vers la prochaine élection présidentielle. Elle est prévue en 2020. Également en Côte d'Ivoire, la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte ce 23 juillet 2018 à Yamoussoukro. Après la 6e édition tenue à Ouagadougou, les gouvernements ivoiriens et burkinabés se sont réunis dans la capitale administrative du pays pour évaluer et améliorer leur coopération bilatérale. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. Après le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est déroulé à Ouagadougou, c'est au tour de Yamoussoukro, capitale administrative ivoirienne, d'accueillir les gouvernements des 2 pays depuis ce 23 juillet. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets relatifs à la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des projets au niveau de la culture, des projets au niveau de l'éducation, de la recherche, mais c'est l'ensemble de la coopération quotidienne entre les 2 pays. Il y a aussi la question de l'énergie, de l'électricité que la Côte d'Ivoire fournit au Burkina Faso. Cette 7e rencontre permettra aux 2 pays de revisiter les 11 accords bilatéraux signés en juillet 2017 à Ouagadougou. Ces accords concernent principalement 2 projets liés au transport, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, suivi de son prolongement à Tambao. L'autoroute qui relie la Côte d'Ivoire à partir de Yamoussoukro jusqu'au Burkina Faso à Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso, c'est un projet important qui a été évoqué encore lors de la 6e réunion du TAC. Il sera à l'ordre du jour cette fois-ci. On a aussi le projet commun de la régie Abidjan-Niger, la RAN, le chemin de fer. C'est aussi un sujet qui est important. Les concessions ont été faites avec un groupe, des investissements ont été prévus.
Il faut voir où nous en sommes. Signé le 29 juillet 2008, le traité d'amitié et de coopération est un outil institué par les deux pays et qui permet de poser les jalons d'une coopération profitable à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le sommet de cette année va prendre fin le 27 juillet. L'industrialisation est un facteur clé dans l'évolution d'un pays ou d'un continent. Dans le cas de l'Afrique, il fait encore défaut le continent qui souhaite véritablement amorcer le processus de diversification de son économie afin de garantir son développement durable et inclusif ne pourra pas faire sans. Amener les États africains à booster leurs capacités industrielles, c'est donc l'un des objectifs de l'Union africaine. Les détails, Ange Bijou Noménio. L'Afrique est au continent d'avenir. Cette phrase prononcée à bout de champ par les investisseurs internationaux témoigne des potentialités en ressources naturelles que possède le continent. Environ 30% des réserves mondiales en minerais, dont 40% des réserves en or, 60% du colbat et 90% du platine. Mais faute de capacité industrielle et de transformation, les richesses tirées de ces ressources sont d'une valeur limitée. Il est temps pour l'Afrique de transformer les matières premières, augmenter les valeurs ajoutées pour donner de l'emploi. Développons notre agriculture. L'industrialisation demande également de l'énergie. Et donc ça, c'est encore un défi majeur pour la plupart des États africains. Privilégier les investissements domestiques et promouvoir l'entrepreneuriat sont les autres défis à relever pour le continent africain. En matière de compétences locales, le secteur privé souffre en effet d'un manque de financement et de productivité. Développer aussi l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des talents en Afrique. Donc l'entrepreneuriat rural, les terres arables ne sont pas tous exploitées en Afrique. Il est temps. Le partenariat public-privé. Selon la Banque africaine de développement, 70% des entreprises ne disposent pas de moyens financiers. Au vu de toutes ces réformes à déployer, les États africains ont encore du chemin à faire, selon les observateurs. Le Rwanda poursuit sa croisade contre le chômage des jeunes. Le pays compte constituer un répertoire des compétences et des jeunes diplômés issus de ses universités en vue de baisser le taux de chômage estimé à près de 20%. La mesure envisagée par le gouvernement vise l'adéquation, formation, emploi des jeunes. 1,5 million d'emplois seront à cet effet créés à l'horizon 2024 dans les secteurs non agricoles. Les secteurs susceptibles d'embaucher dans le pays seront notamment la santé, l'industrie minière et les technologies de l'information. Les précisions, Nathalie Mou. Orienter, réviser et ajuster la politique de l'emploi, tel est le but de la création dès fin 2018 d'une base de données des diplômés des universités rwandaises. Dans ce pays, le taux de chômage global se situe à 21%, soit 15,9% de diplômés universitaires sans emploi. Le gouvernement veut ainsi connaître la demande du marché du travail afin d'optimiser ses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. On peut donner les résultats à des universités et à des écoles par rapport des filières d'emploi disponibles. Et puis, les écoles et les universités peuvent former les jeunes en conséquence des emplois disponibles sur le marché du travail. Dans le cadre de sa stratégie nationale de transformation, le Rwanda souhaite la création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Les efforts du pays en matière de lutte contre le chômage ont déjà permis le recul du taux de pauvreté de 39,1% entre 2015 et 2016. On peut éradiquer le taux de pauvreté et même diminuer jusqu'à 10%. Si on peut créer les emplois rémunérables dans le secteur des services et dans le secteur industriel. À l'horizon 2024, les secteurs prioritaires de développement définis par le gouvernement rwandais sont l'agriculture, la santé et l'industrie minière notamment. De plus, le Rwanda aura besoin de jeunes compétents pour assurer la digitalisation complète du service public dans le pays. À 26 ans, Ahmed Ragab est déjà l'un des artistes les plus populaires en Égypte. Ce natif d'Alexandrie a une particularité. Il dessine des portraits sur du chewing-gum non mâché. Portrait à découvrir avec Corinne Camden. À Alexandrie, on ne présente plus Ahmed Ragab, une popularité qui doit à sa particularité de réaliser des portraits sur du chewing-gum.
L'artiste égyptien de 26 ans est spécialisé dans la réalisation de très petites toiles. Les outils de Ragab comprennent une loupe et un crayon à pointe fine qu'il utilise pour dessiner des célébrités locales et internationales sur les toiles délicates en chewing-gum. Je travaillais avec mon père dans un supermarché et j'ai commencé à dessiner sur différentes choses. J'avais un crayon pour dessiner, mais je ne trouvais pas de papier. J'ai décidé de dessiner sur un morceau de chewing-gum non mâché. J'ai dessiné un œil et ça avait l'air bien. J'ai décidé de dessiner un portrait entier sur le morceau de chewing-gum. J'ai essayé à plusieurs reprises jusqu'à maîtriser le processus. Les œuvres d'Ahmed ont gagné en popularité avec le temps. Les images de ses créations sont diffusées sur les plateformes de médias sociaux en Égypte et de nombreux amateurs se les arrachent. Autodidacte, Ahmed, qui dit tirer son inspiration de Pablo Picasso, s'est initié à cet art à l'aide des vidéos tutoriels sur YouTube. Les artistes débutants essaient toujours de dessiner sur de grandes toiles pour fixer leurs proportions, mais Ahmed peut dessiner des détails à très petite échelle. Depuis lors, Ahmed Ragab a étendu sa palette de compétences en dessinant de grands portraits à l'aide de chocolat, d'épices ou encore de café. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.